En tant que directrice générale du FMI, quel regard portez-vous sur les politiques d'investissement en France et en Europe? On constate d'abord que le monde se trouve actuellement en déficit profond d'investissement. Investissement toute catégorie, c'est-à-dire que le secteur privé n'investit pas beaucoup actuellement pour des raisons différentes selon les pays, selon les catégories de développement dans lesquelles on se situe, qu'il s'agisse des pays avancés ou des pays émergents ou en développement. Et puis, compte tenu de la situation dans laquelle se sont trouvés les États souverains, à l'occasion de la crise financière, là aussi, après une relance ponctuelle et générale, l'ensemble des dépenses d'investissement public ont été freinées. Donc on a vraiment un déficit global d'investissement et les chiffres sont très clairs à cet égard. Donc politique d'investissement, aujourd'hui, il faut vraiment les reconsidérer à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Le FMI, justement, préconise-t-il des mesures particulières pour soutenir, pour relancer l'investissement mondial? Il nous paraît indispensable que l'investissement puisse repartir. Et investissement toute catégorie, c'est-à-dire l'investissement du secteur public qui doit utiliser ses financements non pas seulement pour acheter ses propres actions, mais pour se développer, et puis investissement public chaque fois que c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Ça doit évidemment être subordonné à la condition de la soutenabilité des finances publiques. Et puis ça doit faire l'objet d'un examen cas par cas pour examiner quel est dans chacune des économies, quel est le déficit d'investissement public, quelle est la nature de l'investissement public qui sera susceptible de relancer l'économie. Mais oui, nous soutenons à ces conditions-là, et compte tenu de l'écart à la tendance d'investissement public, au déficit du stock d'investissement public, nous recommandons l'examen au cas par cas, économie par économie et sous réserve de la soutenabilité des finances publiques, des investissements publics. Oui. Justement, alors que la zone euro peine à sortir de la récession, contrairement par exemple notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, ne serait-il pas envisageable, ne serait-il pas profitable que la BCE se rapproche du modèle de la Fed et puisse mettre en place des politiques de quantitative easing? La Banque Centrale Européenne, elle opère dans le cadre de son mandat. Et c'est, vous savez, une des règles importantes pour qu'elle puisse fonctionner dans une bonne entente et une bonne intelligence avec l'ensemble des pays membres de la zone euro. Ça, c'est point numéro 1. Donc, l'objectif de la BCE, c'est un objectif de stabilité des prix avec une référence précise à un objectif de 2%, légèrement inférieur à 2%. Dans ce cadre-là, la Banque Centrale Européenne a considérablement élargi son champ d'intervention en utilisant toute la palette dont elle dispose et en se réservant de faire plus et d'aller au-delà. Nous, au FMI, nous considérons que les efforts entrepris ont été nécessaires et nous l'espérons utiles. Et nous nous réjouissons que la Banque Centrale Européenne envisage de faire plus si c'est nécessaire. Je crois que sa détermination à calibrer et à mesurer l'efficacité de la mesure sont tout à fait indispensables. Christine Lagarde, je vous remercie.